Bonjour, eh bien toujours dans notre univers de connaissance de soi et de travail sur soi. Et nous allons aujourd'hui aborder le monde de l'apprentissage, non plus des individus, mais des animaux. Que pouvons-nous apprendre des animaux lorsque nous les observons? Ah, me direz-vous, mais attendez, ben si. D'ailleurs, les maîtres du Talmud ne s'y trompent pas puisqu'ils nous disent « Il malé l'onitna Torah ». Si la Torah ne nous avait pas été donnée, eh bien, « Haïnu lomdim gezel minemala ». Nous aurions pu apprendre tout ce qui a trait à l'univers du vol lorsque nous observons ce qui se passe chez les fourmis. Nous aurions pu apprendre, eh bien, la pudeur du chat. Nous aurions pu apprendre même la manière dont on se comporte dans l'univers de l'intime en regardant d'autres animaux. En tout état de cause, observer le monde animal va nous permettre d'apprendre et de tirer des enseignements. Super. Allez. On teste, on tente. Regardez. Un chien, mais un chien de berger. Vous avez déjà observé? C'est très intéressant. Le chien de berger, eh bien, il est en train de courir à l'avant et à l'arrière. Tac, 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 tac. Alors, moi, une fois, j'étais à la montagne, j'ai vu ça et je me suis dit, mais je comprends pas. Le chien de berger, a priori, il est censé faire en telle sorte que les moutons qui auraient tendance à s'égarer à droite à gauche, à l'arrière du troupeau, rentrent dans le rang. Mais pourquoi je vois de temps à autre courir à l'avant? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait à courir à l'avant? A priori, quel est l'intérêt? Et j'ai eu cette idée. Je me suis dit, au fond, le chien de berger s'intéresse aussi à ceux qui vont dans la bonne direction. Il ne s'intéresse pas juste à ceux qui, a priori, auraient tendance à ne pas prendre le bon chemin. Mais réfléchissons dans notre vie à nous. Allez, en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que responsable, souvent, nous avons tendance à nous intéresser à celles et à ceux qui sont en train de dévier un petit peu à droite et à gauche. Mais ceux qui fonctionnent comme il se doit, avec lesquels nous n'avons aucun problème, nous ne sommes pas vraiment présents à leur côté. Pourquoi? Parce que tout va bien pour eux. Et peut-être, ce chien de berger est en train d'apprendre la chose suivante. C'est que dans la vie, apprends à porter de l'attention vis-à-vis de ceux dont tu penses qu'ils n'en ont plus besoin. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce qu'on appellerait la bonne direction. Ô combien de parents font cette erreur de s'investir vis-à-vis des enfants qui, en effet, posent des difficultés. Mais l'enfant qui ne pose pas de difficultés, l'enfant qui, a priori, va dans la bonne direction et dans le rang, a des bons copains, en classe, a de bonnes notes. On est là, un petit compliment de temps à autre, mais sans plus. Peut-être que non, que celui-ci a besoin aussi de notre présence à ses côtés. Vous savez, c'est comme ces enfants qui rentrent et qui s'installent et qui vont faire leurs devoirs. Super pour les parents. On les laisse tranquilles, salut tout le monde, on passe à autre chose. Par contre, ceux qui ne veulent pas faire leurs devoirs, alors là, on va être présent avec eux dans tous les sens. Tu as raison, mais peut-être que l'autre aussi a besoin de notre présence. Juste de montrer qu'on est là, juste lui montrer qu'on lui donne de la valeur et de l'attention. Parce que sinon, vous savez ce qui risque un jour de se passer? Eh bien, il va se dire, mais si pour s'intéresser à moi, il faut qu'à un moment je dysfonctionne, peut-être que c'est ce que je vais faire. Et on n'aura peut-être pas gagné grand-chose. Premier élément. Second élément, vous constaterez que le chien de berger, lorsque des moutons partent à droite et à gauche, il est là, il est houspille un petit peu. Il les mord pas, il leur fait pas mal. Peut-être, une autre leçon. Lorsque quelqu'un, à un moment, ne va pas dans la bonne direction, eh bien, oui, il faut être là, il faut parler, il faut être présent. Mais attention, que cette parole, que ces réactions ne fassent pas mal. Parce que sinon, on aura atteint exactement l'objectif contraire. C'est que même si à ce moment-là, sous l'effet de la morsure de nos mots, cette personne re-rentre dans le rang, mais le souvenir de la souffrance sera bien ancré à l'intérieur d'elle, il est fort possible qu'un jour, ce souvenir ressurgisse
avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc comme vous pouvez voir, on a ici quelque chose de banal, un chien de berger. Voilà, ça c'est ce que j'ai eu envie en tout cas d'apprendre de cette observation, de cet aller-retour pour savoir s'intéresser à tout le monde, même à ceux qui vont bien et pas juste à ceux qui vont mal. D'être capable, lorsque quelqu'un ne va pas dans la bonne direction, oui en effet, d'avoir une forme de réaction, mais s'interroger surtout, attention, que cette réaction ne fasse pas mal, parce que c'est là où se situe quelque chose d'essentiel pour la continuité de l'histoire. Alors, à vous de jouer dans le monde qui est le nôtre, d'observer les oiseaux, d'observer tout ce qui se passe autour de nous et d'essayer d'en prendre des enseignements. Bon courage!